Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je pense qu'il doit faire à peu près 20-22 degrés, il est 7 h du matin. J'ai pas beaucoup dormi, mais je me suis dit que il fallait que je prenne l'opportunité pour vous parler un peu. Il y a quelques jours, je suis sortie avec mon copain et on est allé faire quelques courses en centre-ville. Il faisait super chaud parce que moi on était en alerte canicule. Dans le sud quoi. Je me suis rendu compte en fait de deux choses. Il y avait beaucoup de gens qui avaient vous savez, les espèces de documents de sondage auxquels ils veulent que vous répondiez. La croix, je sais pas si c'est la Croix-Rouge aussi pour le don du sang ou un truc comme ça. Enfin bref, à chaque fois que je sors avec des amis ou avec mon copain ou bien toute seule, je remarque par rapport à avant, lorsque je sortais juste avec mes cheveux naturels, je me suis rendu compte que par rapport à lorsque je ne la mettais pas, il me foutait mais la paix. C'est limite en fait s'il parlait pas à la personne qui m'accompagnait. Et moi, limite, il m'ignorait, c'est grave. Soit ces personnes-là m'ignoraient, soit, peu importe où je sors, les personnes, surtout les femmes, hein, mais les hommes aussi de temps en temps, ne sont déjà pas discrets, mais ils me regardent toujours de la tête aux pieds, comme si j'avais un truc qui allait pas en fait, alors que non, je porte juste des trucs qui sont adaptés pour l'été, et puis voilà quoi, j'essaie de survivre comme tout le monde dans le banc de poissons des transports en commun. Enfin bref, je trouvais ça quand même assez rigolo parce que j'ai l'impression que globalement on me fout la paix maintenant, depuis que je porte une perruque. Donc je pourrais très bien utiliser ça pour sortir en ville un jour et me dire ouais, au moins si je porte ça, on va pas me faire chier quoi. La deuxième chose que j'ai remarqué en fait, c'était que j'étais dans un magasin pour acheter des vêtements. Avec tous les changements que j'ai pu faire dans ma vie jusqu'à présent, mon corps réagit différemment. J'en ai parlé dans les anciennes vidéos. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'aimaient pas leur corps, donc qui n'étaient pas satisfaits de la façon dont leur corps est, à base de complexes et tout ça. Et moi c'était assez particulier parce que, si vous voulez, j'étais dans une cabine d'essayage en train d'essayer mes affaires et j'entendais plein de nanas dire ouais, ça me boudine, machin truc. Enfin, c'était toujours en train de se battre pour avoir la taille. En gros, c'était une boutique de lingerie, tu vois. Je comprends et je comprends pas à la fois parce que c'est vrai que les gens ne sont jamais contents de ce qu'ils ont, mais c'est vrai que si tu regardes la moyenne de la population française, les Françaises font à peu près en moyenne 1,65 m et au niveau de la poitrine, c'est du B voire du C. Et moi j'ai un problème avec ça parce que je suis très petite, bon ça vous le savez, mais je fais du E. Et pendant les périodes où je prends un petit peu de flotte parce que c'est hormonal, je peux rien y faire, ça peut monter jusqu'à F. Donc du coup, pour pallier à ça, je suis obligée de chercher des soutiens-gorge qui tiennent la route quoi. Et franchement, c'est super dur en France parce qu'il y a très peu de... Quand vous êtes dans un pays où c'est la norme d'avoir une certaine taille et que vous la faites, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir votre propre taille que lorsque vous sortez un petit peu des codes. C'est pas parce que tu fais une certaine taille ou que tu n'arrives pas à t'habituer à certaines choses par rapport à quelqu'un d'autre que cette personne-là est hypocrite, qu'elle ment ou des trucs comme ça, juste parce que t'es envieux de sa condition, tu vois ce que je veux dire. Et je pensais à ça parce que je me disais mais j'aurais bien aimé avoir une conversation avec des gens qui sont complexés et leur faire un petit peu relativiser les choses, parce que même s'il y a des choses chez eux qui ne leur plaisent pas physiquement ou psychologiquement ou intellectuellement, je ne sais pas, peut-être que tu as des connaissances dans certains domaines que je n'ai pas, que X personne n'a pas, que tu as fait des études, certains trucs que plein de gens n'ont pas fait, ou tu as des intérêts qui sont les tiens, quoi. Et du coup, quand tu te retrouves dans une conversation avec quelqu'un d'autre, tu te sens un peu genre inférieur, mais franchement, c'est pas pour autant que tu dois te mettre à te dire oh mais de toute façon il va me juger dans mon dos parce que j'ai pas ses connaissances, ou alors parce que j'en ai trop,
Et du coup, je vais me sentir obligée de mentir pour me faire en sorte que je me sente bien avec eux, qu'ils se sentent bien avec moi et qu'il y a un semblant de relation. Un semblant de relation, tout court. Moi, je me dis que c'est pas la peine de s'attarder sur des choses comme ça parce que j'ai du mal à parler comme ça parce que tout me vient comme ça. Au lieu de se focaliser sur 2-3 trucs qui te gênent, focalise-toi sur des points forts à toi, ce que tu trouves joli, ce que tu trouves sympathique, qu'est-ce que tu aimes chez toi, parce que tu peux pas te passer ta vie à te détester comme ça, quoi. Juste parce que quelqu'un a une grosse poitrine ou une plus petite poitrine, tu vas pas te dire ouais mais de toute façon c'est une hypocrite parce qu'elle fait genre dire des choses alors que tu penses tout le contraire. Voilà, là je pense que ça met tout le monde d'accord. Plutôt que de perdre du temps dans des trucs comme ça, favoriser ce que tu préfères chez toi, sur tous les plans possibles imaginables, et te focaliser là-dessus, se prioriser de soi-même pour se sentir déjà mieux en société. Lorsque tu as des relations au travail, avec des amis, avec ton partenaire, ta partenaire. Enfin, je crois que vous avez compris le truc. Je crois pas que ce soit quelque chose dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Je voulais juste le dire. Et vous dire que même si vous voyez quelqu'un qui se donne un style alors que en privé c'est pas du tout la même chose parce que il veut ou elle veut bien se faire voir par rapport à tout le monde, ça rime à rien à part jouer un rôle qu'au final t'es même pas sûr d'apprécier, quoi, parce que tu te retrouves tout seul devant ton miroir et tu te dis ah ben au final ça servait à quoi. Même si un jour vous tombez sur une personne qui semble tout avoir pour lui, genre oh il a fait telles études, machin truc, il a tel travail. D'ailleurs c'est quelque chose qui m'énerve de toujours se comparer au niveau du travail, parce qu'on n'a pas tous les mêmes ambitions et c'est pas pour autant qu'il faut cracher sur les uns et les autres parce qu'on n'a pas tous les mêmes ambitions et que ce que tu aimes n'est pas la même chose que ce que l'autre fait, que c'est pas, tu peux pas te définir en matière de oh, je gagne tant, je fais tel travail, j'ai telle importance sociale. Enfin je veux dire ça ne regarde que toi. Si t'es fier de l'occupation que tu as ou auquel tu as postulé, ou même si tu fais ta propre affaire, je vois pas l'intérêt de faire ça, si ce n'est de vouloir se comparer, de se sentir supérieur à certaines personnes parce qu'elles sont pas pareilles que toi, tu vois. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. C'est pas avec ça déjà que tu vas arriver à te faire des potes. Il y aura toujours des personnes qui te rencontreront juste par intérêt. Voilà, franchement, au lieu de te préoccuper des autres, te focaliser sur toi, c'est le plus important. Peu importe, hein, si on te dit que certains trucs marchent mieux, machin truc, si tu sens que tu as quelque chose en toi qui te dit ah, il faut que je fasse les choses comme ça parce que je le sens pas autrement, et que c'est pas juste une idée qui passe, c'est vraiment un truc qui te titille depuis longtemps. Vas-y quoi, suis-le, parce que il y a personne d'autre qui pourra vivre ta vie à ta place, quoi. Personne qui pourra te prendre les décisions, etc., etc. Et personne ne va non plus t'apprécier tel que t'es en fait, ou faire les efforts de changer en mieux, à part toi. Donc ça sert à rien de se préoccuper des autres, quoi. Quand je vois les gens qui me regardent de la tête aux pieds en essayant de se comparer, ou bien de se dire que parce que je porte des trucs qui... Pour une raison inconnue, les filles qui ont des grosses poitrines, certaines personnes trouvent ça vulgaire, mais je veux dire, on choisit pas. Je suis née avec une propre génétique, et à moins de faire de la chirurgie esthétique, et je dirais toujours à propos de ça, si tu veux faire de la chirurgie esthétique, que tu sois un homme, une femme, non-binaire ou une autre identité, fais-le, mais fais-le d'abord pour toi, parce que c'est toi qui l'as décidé et que tu te sentirais mieux comme ça. Fais-le pas parce que Instagram dit que c'est la nouvelle mode. Enfin, je veux dire, si tu regardes les standards de beauté des femmes au siècle dernier, c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Parce que la mode et les mentalités des gens sur ce qui est beau, sur ce qui est préférable, a toujours tendance à changer, tu vois, d'une décennie à l'autre ou des trucs comme ça, tu vois. Par exemple, dans les années 90, on ne vivait pas tout à fait pareil que maintenant, pareil que dans les années 80, 50, machin truc. Enfin, je fais pas un dessin, quoi. Et plutôt que de suivre la tendance comme les autres, franchement, priorise-toi. Priorise-toi et n'aie pas peur de prendre tes couilles et de te dire je le fais pour moi et puis peu importe ce qu'on va me dire, quoi. Au niveau des
des habitudes, ça va prendre du temps. C'est comme tout, enfin, je veux dire, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc voilà quoi. Ne vous prenez pas la tête dans tous les cas, franchement, je pense que vous pouvez 1000 fois prendre du temps pour vous focaliser sur autre chose que de chercher la petite bête ou de chercher le moindre défaut que vous avez sur vous-même quoi. Bah, du coup, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous voyez cette vidéo. Et si vous avez des trucs que vous voulez que je parle, des suggestions, des trucs, comme d'habitude, vous savez le topo. Laissez-moi un commentaire. Voilà. Et du coup, moi, je vous vois dans une prochaine vidéo.